Amis du bout du monde, téléspectateurs lointains et fidèles, en un mot, amateurs de catch, bonsoir. Ici, la salle des fêtes de Pavillon-sous-Bois en Ile-de-France. Pavillon-sous-Bois, une charmante bourgade de 19 000 habitants. Pavillon-sous-Bois, terre de contraste qui s'appuie résolument sur son passé pour bâtir son avenir. Et quelque chose me dit que un des éléments de son avenir pourrait être le catch, car ce soir nous allons assister à un grand combat entre messieurs Guy Mercier, en rouge à gauche, 95 kg, et monsieur Montréal à droite, 100 kg. Monsieur Montréal et monsieur Mercier qui vont s'affronter en un combat de 30 minutes ou un tombé. Voilà, Mercier en maillot rouge, monsieur Montréal en maillot bleu, l'arbitre étant Michel Saunier, qui a été lui-même champion d'Europe de catch. Voilà, et stop. Alors, vous allez voir que Michel Saunier, l'arbitre, eh bien, s'il est petit, a une grande expérience du catch. Et dès que l'un ou l'autre des combattants va se frotter aux cordes, eh bien, il invite les belligérants à se séparer, à regagner le centre du ring. C'est un homme d'autorité. Alors, monsieur Montréal, qui est en train d'appliquer une clé au bras de Guy Mercier, eh bien, monsieur Montréal, c'est Marcel Chauveau. Et un jour, il a été élu plus bel athlète du Canada. Il a été élu Monsieur Montréal. Et c'est pourquoi il continue dans le catch à s'appeler Monsieur Montréal. Après tout, c'est un beau titre. C'est une affiche, Monsieur Montréal. Vous verrez ses biceps, d'ailleurs, on les aperçoit, voilà, sur ces images de notre ami Jean Pradinas. Regardez ces beaux biceps. Ah oui. Il y a là de quoi malaxer le bras de l'adversaire le plus farouche. Monsieur Montréal, 44 ans et 100 kilos, qui tient toujours le bras de Guy Mercier. Je dois vous signaler d'ailleurs que le fils de monsieur Montréal, qui s'appelle Patrick Chauveau, eh bien Patrick Chauveau n'est autre que le deuxième ligne du Racing Club de France, grande équipe de rugby. Voilà, Guy Mercier, 95 kilos. Il a été 4 fois champion de France de lutte libre, Guy Mercier, alors que là, il est un peu en mauvaise posture, toujours avec cette clé au bras que lui applique avec persévérance monsieur Montréal. Guy Mercier, 4 fois champion de France de lutte libre et de gréco-romaine, a été champion d'Europe des lourds légers. Et pour l'instant, il a le bras droit pris dans l'étau de monsieur Montréal. Voilà. Comment surpasser la prise? Ah, ça tient toujours. Oui, alors l'arbitre là ne chasse pas les mouches, il est simplement en train de compter, parce que si l'un des deux catcheurs a les deux épaules qui touchent le sol pendant 3 secondes, eh bien, il est mis hors de combat. En enfourchement. Et à nouveau cette clé au bras. Alors, vous avez entendu peut-être Michel Saunier, l'arbitre, qui a posé la question rituelle à Guy Mercier. Vous abandonnez Mercier. Et Mercier n'a pas jugé utile de répondre à une question qui lui paraît pour le moins saugrenue et malvenue. Il essaie un grand pont. Il essaie une toupie peut-être, non.
Ah, ça y est. Ah, le bras droit est enfin libéré. Alors évidemment, je suppose que M. Montréal va encore essayer la même clé au bras. Voilà. Ah, il a choisi le bras droit de Mercier. Oui, et alors, vous voyez que Mercier, avec sa main gauche, est en train d'essayer de rétablir la circulation dans sa main droite en tapant dessus, parce que depuis le temps qu'il y a cette clé, vous voyez comme le bras droit est vraiment enserré, pris dans un étau, et bien tout cela a pour conséquence de ralentir considérablement la circulation dans l'avant-bras, et ça peut se traduire par ce qu'on appelle la main blanche. Et ce que vous connaissez peut-être sous le phénomène de fourmi. Vous savez, quand on a des fourmis dans les doigts, à la suite d'une mauvaise position du bras, c'est une mauvaise circulation. Et je vois sa main blanchir effectivement à Guy Mercier. Alors, il va essayer peut-être une toupie là, Guy Mercier, non? Hop, voilà, un petit peu. Il a quand même réussi à se dégager. Alors lui, Mercier, il vise plus bas, il est carrément aux jambes. Ah, il a été très nettement dominé depuis le début de ce combat, Guy Mercier, à cause d'une clé tenace au bras droit que lui a appliqué M. Montréal. Et maintenant, il est en train de travailler la jambe gauche de M. Montréal. Wow! C'est assez impressionnant. Ah, alors là, il est en train de... Ah, il va y avoir un nœud là bientôt. Voilà. Alors, à qui est la chaussure qui est en dessous? Je ne sais pas. Ah, il va falloir se détacher. Non. Ah, c'est curieusement mêlé là. Hein? Alors, les chaussettes rouges, là, c'est à Guy Mercier. Ah, ça tient là cette fois. Cette fois, c'est Mercier qui tient Monsieur Montréal. Et l'arbitre qui parle à Mercier, mais j'avoue ne pas vous avoir entendu ce qu'il lui disait. Voilà. Et oui, vous voyez comment, en essayant de surpasser la prise, Monsieur Montréal essaie de faire toucher les deux épaules au sol à Guy Mercier. L'arbitre compte. Bon. Alors là, vous voyez, on se serre la main et comme vraiment la solution est inextricable, eh bien, on va demander à Monsieur l'arbitre de défaire le nœud. Voilà. Voilà. Voilà, messieurs. Bon. Alors, on va reprendre le combat sur des bases nouvelles. Vous voyez, comme d'eux-mêmes, les deux catcheurs ont décidé que finalement, ils ne pouvaient pas se sortir d'une telle situation. Ceinture avant de Guy Mercier. Avec beaucoup d'efforts. Et alors, ah oui, Guy Mercier fait signe à l'arbitre qui compte pas assez vite. Hein? Alors, on se serre la main parce qu'on est content de faire connaissance. Ah non. On dirait qu'il est pris d'un immense éternuement, là, Mercier. Ah, tchoum! Wow. Voilà. Ça, c'est un armlock.
Vous l'avez vu voltiger par-dessus l'épaule de son adversaire, Guy Mercier. Et maintenant, c'est un étranglement que M. Montréal le porte à Guy Mercier. Au masque grimaçant, Guy Mercier. Ah, il y a les pieds dans les cordes. Non. Vous abandonnez Mercier. Ah, vous avez entendu l'arbitre. Vous abandonnez Mercier. Mais je dois vous dire que Mercier est dans une position telle qu'il ne peut pas répondre, même en présence de son avocat, parce que il a la mâchoire prise dans l'étau de M. Montréal. Là, 195 kilos qui sont rencontrés au centre du ring. Et poussez-vous, monsieur l'arbitre, là. Vous êtes devant la caméra 3, là, et on voit mal le masque de notre ami Mercier. Vous abandonnez. Non, je n'abandonne pas. Non, mais je ne sais pas s'il a bien entendu la question, là. Enfin, le public a répondu à la place de Mercier et l'arbitre a l'air satisfait de la réponse. Stop, on est dans les cordes. Oui, alors on se lâche. Ah, ben, vous voyez, ils sont réguliers. Voilà, on se fait des petites tapes amicales, vous voyez. On s'étrangle, on se tord les pieds, puis après on se donne des petites tapes amicales. C'est bien, deux garçons très corrects, finalement, qui font un combat assez technique. Quel est celui qui va plier? Est-ce le plus bel athlète du Canada qui va plier devant Guy Mercier? Ça, c'est vraiment l'épreuve de force. Regardez ses muscles. Ah non, il se relève. Hop, et voilà. Ah, et on se menace là. Alors, où est-ce qu'on veut en venir là? Oui, c'est un peu de l'intimidation là. Ouais, il a failli être compté 3. Et là, c'est Mercier, vous voyez, mais il a soulevé l'épaule gauche. Oui, quelle débauche d'énergie hein, dans ce combat. Vous voyez les deux hommes qui font des efforts quand même parce qu'ils pèsent respectivement 95 et 100 kilos. Et il faut prendre son élan quand on veut saouler l'adversaire pour essayer de surpasser un étranglement. Alors là, eh bien non, il y a même situation que 30 secondes plus tôt. Une projection dans les cordes. Et à nouveau, la tête de Guy Mercier. La gorge, oui. La gorge. Vous abandonnez Mercier? Non. Alors oui, alors à ce moment-là, quand Mercier dit qu'il n'abandonne pas, eh bien l'arbitre dit à M. Montréal, continuez. Projection dans les cordes. Attention, un enfourchement. Et on laisse tomber M. Montréal. On le laisse tomber comme une vieille chaussette. Et la vieille chaussette se tord sur le ring. Ah, c'est désagréable. Ce sont les vertèbres lombaires là, qui ont été secouées.
Et une manchette. Oh, ça claque là. Hein. Il y a un enfourchement. Et sur le dos encore. C'est Montréal qui a du mal à se relever. Projection dans les cordes. Alors, il va reprendre son souffle un peu, monsieur Montréal. Encore une projection. Avec réception, manchette à l'appui, nouvel enclenchement. Et plaquage au sol. Projection. Il y a monsieur Montréal qui en perd son Canadien. Oh, oh, le plongeon de Guy Mercier sur le dos de monsieur Montréal. Très spectaculaire tout ça. Encore une projection. Ouais. Ah, alors, voyez, Guy Mercier dit à l'arbitre, monsieur Saunier, ce n'est pas comme ça qu'on parle à un catcheur. Et l'arbitre est invité à quitter le ring. Oh! Et il compte. 6. Encore une manchette. Voilà. Ah non, ah là ça n'a pas marché là. Là ça n'a pas marché, c'est le coude de Guy Mercier qui a tout reçu. Il a plongé sur son propre coude et c'est lui maintenant qui va être maltraité par monsieur Montréal. Et voyez comme il peut y avoir en catch des renversements de situation. Et oui. Monsieur Montréal qui fait suivre exactement le même traitement à Guy Mercier que celui-ci lui a fait suivre tout à l'heure. Lâchez la corde. Alors. Hop. Ça claque, hein. Attention. Oh. Si jamais il prend l'arbitre en sandwich, je vous garantis que l'arbitre grandit de 30 cm sur le coup. Ah, ils sont un peu assommés tous les deux là. Hein. 20 minutes de combat, encore 10 minutes. Et je dois dire que les deux hommes me paraissent quand même assez épuisés là. Le plus en forme, c'est l'arbitre. Ah, il faudrait trouver autre chose que ces arguments frappants là, parce que voilà une clé au bras là maintenant. Attention, ça va faire mal ça. Ouais. Vous abandonnez, merci. Voilà une question intéressante. Je vous remercie de me l'avoir posée,
semble-t-il, répondu Guy Mercier. Mais je n'abandonne pas. Aïe. Voilà, vous avez entendu. Continuez, il dit l'arbitre. Eh oui, si Guy Mercier n'abandonne pas, eh bien Montréal est invité, Monsieur Montréal est invité à continuer à serrer. Top, il dit, mais il n'abandonne pas. Alors, Monsieur Saunier, ancien champion d'Europe de catch. Top, dit Mercier. Top, ça ne veut pas dire j'abandonne, hein. Le pauvre. Cette fois, c'est son bras gauche qui est bien maltraité. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là? Ah ouais, ça tord là. Top. Ah voilà, il va falloir se lâcher là. Top. Alors, il va intervenir là. Il va finir par recevoir une manchette perdue. Voilà un bras à la volée qui se traduit maintenant par une élongation du bras gauche de Guy Mercier. Le public a pris le parti de Guy Mercier maintenant. Alors que cette... Alors là, l'arbitre, il a quitté carrément le combat pour s'adresser au... Parce qu'il y a une partie du public sur ma gauche qui n'a pas pris l'arbitre en amitié. Alors l'arbitre dit... Eh oui, à la télé, ça fait des slogans qui ne sont pas très agréables pour un arbitre. Hein? Alors, pendant ce temps, on continue à s'expliquer au centre du ring. Toujours l'élongation du bras gauche de Guy Mercier. Ah, ça y est. Alors, son bras gauche est encore repris. Oui. Oh, voilà une superbe toupie. Magnifique cette toupie, très applaudie par le public, vous avez vu. 25 minutes de combat. Encore 5 minutes loin de tomber, messieurs. Ah. La jambe gauche maintenant. Ben alors, décidément, il y aura eu le bras droit en début de combat. Le bras gauche, là, il y a quelques secondes. Maintenant, c'est la jambe gauche. Il a encore 5 minutes pour s'occuper de la jambe gauche et ensuite de la jambe droite. Monsieur Montréal. Il est en train de le démonter morceau par morceau. Alors, voilà, là il a les deux jambes, là il va faire un écartèlement. Ça c'est très désagréable. Alors, monsieur l'arbitre, voyez, il a plongé, là, prêt à... Oh, mais qu'est-ce qu'il veut faire là? Il faut que j'aille lui demander ce qu'il veut faire là. Alors que vous voyez, le jeune public est en train d'aller dire à l'arbitre ce qu'il pense. Et comme malgré tout, M. Saunier est un ancien champion d'Europe de catch, eh bien, lorsque le public a dit à l'arbitre ce qu'il pensait, il se dépêche de battre en retraite avant que l'arbitre ne réagisse.
Ah ben maintenant c'est la mâchoire là qui prend un petit massage facial. Hop. D'ailleurs, retour à l'envoyeur là, c'est l'effet boomerang. L'effet boomerang et maintenant c'est Monsieur Montréal qui a reçu... Ah, attention, 1, 2, non, rien du tout. Eh oui, et Guy Mercier qui aimerait bien que l'arbitre compte un peu plus vite. Il reste 3 minutes de combat. Et encore 3 minutes de combat. Attention, 1, 2, non, c'est pas encore pour cette fois. Et finalement, ben, je vais vous dire une chose, moi je trouve que s'il faisait match nul, ça serait pas plus mal au fond, parce que, attention, wow, à moins qu'ils s'assomment tous les deux, auquel cas il n'y aurait pas de vainqueur. Là pour l'instant c'est M. Montréal qui est resté au tapis après ce choc. Alors, là, attention les corps. Voilà, tirez-le vers le centre. Ramenez votre colis vers le centre du ring, s'il vous plaît. Alors. Encore 2 minutes de combat. Encore 2 minutes. Allez, il faut tenir là. Oui. Ah, il a lâché. Stop, lâchez la prise des corps. Lâchez la prise. Ah oui, parce que... Des corps. Voilà. Alors, lâchez. Oui, parce que M. Montréal avait une main sur les cordes. Et normalement, la prise doit être abandonnée. Les deux hommes se relever, ils doivent se relever et regagner le centre du ring. Voilà qui est fait. Boum. C'est en guise de conclusion, ça, j'ai l'impression, parce qu'il ne doit pas nous rester bien longtemps. Attention. 1, 2, non. Oh, il a failli taper 3. Oh là là. Oh, il s'est arrêté. Alors, hop, un pont renversé. Attention. 1, 2, non. Hop. Là, vous voyez, Guy Mercier a failli renverser monsieur l'arbitre. Une grosse manchette. Dernière minute. Dernière minute et un combat toujours très acharné. Ah, enfourchement. Ah, il se laisse tomber. Alors, 1, 2, non, c'est pas pour cette fois. Il faudra recommencer. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. 1, 2, non plus. 30 secondes. Ouf. Bon, allez. Allez, il faut tenir encore parce que 15 petites secondes. Ah, non, c'est pas ça. 10 secondes. Alors là, je pense que le public va faire le compte à rebours. 3, 2, 1, 0. Et voilà. Fin du combat, messieurs. On ne tape plus sur qui que ce soit, même sur l'arbitre. Et voici donc un match nul qui vient finalement récompenser de la pugnacité des deux hommes. Monsieur Montréal en bleu à gauche et Guy Mercier à droite en rouge viennent de faire match nul en 30 minutes après un combat très acharné. Et sur cette dernière image, d'un arbitre qui a essayé vainement de lever les bras des deux catcheurs, eh bien, nous allons vous rendre l'antenne. C'était donc un reportage de Daniel Cazal sur des images de notre ami Jean Pradinas. Ici donc la salle des fêtes de Pavillon-sous-Bois. À vous, Cognac G. La première pour une salle, merci Marcel Montréal.